À Narbonne ce matin, Victor Delaparté est en avance dans le bus. Hier, il a sévèrement chuté. Il manquait 50 km à l'arrivée et il a la grande chute là. Et je pouvais défreiner là, mais c'est pas possible, il est tombé. Une grosse chute qui a mis à terre une trentaine de coureurs. L'Espagnol souffre de 7 points de suture à la main gauche, 2 au coude et d'une côte cassée. Mais il est encore là ce matin, un vrai guerrier. Aujourd'hui, quand je me réveillé, c'est un peu plus dur et c'est froid encore, mais je ne sais pas comment est-ce que c'est à le vélo, si c'est bon pour respirer ou c'est encore un peu difficile. Des chutes et de la fatigue, après 13 jours de course, les coureurs ont plus de mal à récupérer. C'est vrai que je suis bien fatigué, en plus j'étais dans la chute hier, je touchais moins gravement que Victor, mais j'ai un peu tapé aussi, un peu des courbatures de partout, donc il m'a manqué une petite demi-heure de sommeil ce matin, donc je l'ai récupéré dans le bus sur le trajet, en plus comme ça passe le temps. Récupérer pour être en forme, c'est utile aujourd'hui car l'étape devrait être mouvementée. Avec 5 cols à franchir, le peloton va arpenter les pentes des Pyrénées ariégeoises. Une étape pour baroudeur. Oui, normalement, à moins de surprises comme il y a depuis le début de ce tour, mais oui, là ça va bagarrer longtemps et il y a des difficultés quand même assez compliquées dans le final, donc je pense que oui, ce sera une échappée de costaud. Pour gagner, la meilleure option aujourd'hui est donc de s'infiltrer dans la bonne échappée. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'échappée, c'est sûr, elle a de grandes chances d'aller au bout. Après, ça va être une longue bataille, une dure bataille, parce que tout le monde doit se dire la même chose dans chaque bus. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'une surprise, parce que ce tour est surprenant de jour en jour. Et c'est sûr que, oui, pour ma part, bien sûr que ce serait idéal que de pouvoir prendre l'échappée. Donc on va essayer de rester focus et en tout cas glisser un total énergie à l'avant, ça c'est sûr. Une bataille acharnée se livre dans les premiers kilomètres. Il faut presque 1 heure pour voir 5 hommes se détacher. Anthony Turgis est parmi les fuyards, mais le peloton ne l'entend pas de cette oreille car il ne laisse pas plus de 30 secondes d'avance aux hommes de tête. Ils sont rattrapés à mi-parcours, puis une autre échappée de 14 coureurs se crée. Leur avantage monte jusqu'à plus de 4 minutes, puis à 40 km de l'arrivée, Bauke Mollema part seul et parvient à s'imposer sur cette 14e étape. Malgré ses efforts et son envie, Anthony n'aura malheureusement pas été dans la bonne échappée. Il y a eu des gros groupes qui ont essayé de sortir. J'ai dû aller dans 90% des groupes. Voilà, après j'ai pu sortir, on était un groupe de 5, le peloton ne voulait pas. C'est des choses qui arrivent, on verra bien plus tard. Malgré sa côte cassée, Victor arrive à bon port. Demain, les choses se compliquent encore avec 191 km et 3 cols de première catégorie à franchir pour une arrivée à Andorre-la-Vieille et une journée de repos bien méritée.